Allez, ce soir, je vais remonter mes étriers de fente. Donc là, j'ai récupéré les pièces. Donc j'ai mes pistons tout neufs. Voilà. Ici, j'ai les deux. J'ai mon kit de joints. Ici. Et là, je vais pouvoir tout remonter. Donc déjà, il va falloir que j'enlève les anciens joints. Donc là, je prends un petit tournevis tout fin comme ça. Et je le passe entre le joint pour sortir en fait de la gorge. Voilà, comme ça. Et voilà. Et là, j'ai enlevé le joint. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est que le joint, il y a de la rouille dessus. Puis la gorge dedans, c'est pas bien propre et tout. Donc là, à l'aide de mon petit Dremel, je vais nettoyer tout ça. Donc là, déjà, j'ai sorti le joint de celui-ci. Je vais sortir le joint de l'autre côté. Voilà, je vais changer les deux côtés puisque j'avais expliqué en fait qu'il y avait un double piston. Donc il y a un joint de chaque côté. Et là, on voit clairement la rouille. Hein. Vous avez vu la rouille qu'il y a là-dedans? On va mettre tout neuf. Et là, il faut que j'enlève les caches poussières. Donc là, il faut que je me mette à l'étau. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je sorte en fait cette partie métallique avec le petit joint en fait qui empêche la poussière de rentrer à l'intérieur. Donc là, on a du mal à le distinguer parce que il est tout sale, il est tout noir. Si on n'y comprend rien à ce qu'on fait, c'est sûr que quand on n'a pas la pièce, on aurait du mal à se douter qu'il y a ça à l'intérieur. Mais en fait, quand on voit par rapport aux pièces neuves, on s'en rend compte. Donc là, je vais essayer de faire levier et de le sortir. Ça va peut-être pas être évident. Voilà, je l'ai bien bloqué dans le... Comme ça, et je fais levier. Normalement, il devrait venir. Voilà. Voilà, là, j'ai réussi à le faire sauter. Voilà. Donc là, en fait, ça, hein, là, j'ai un joint encore. Vous avez vu les taxés, hein, tout pourri, tout rouillé, avec ce cache-là. Voilà. Voilà. Donc là, je vais faire pareil sur l'autre. Voilà, je vais pas le filmer en double, hein, je vais faire exactement la même chose. Je vais le mettre. En fait, je le passe comme ça, le tournevis, et je fais levier, quoi. Voilà, donc je vais démonter celui-là. Allez, maintenant, je vais m'attaquer à la rouille. Donc là, j'ai pris du grain 240. Normalement, c'est du papier à l'eau, mais là, je vais le faire sans eau. Et en fait, au 240, il faut surtout pas poncer l'intérieur. Hein. L'intérieur du corps, là, ici. Hein. Là où il y a le piston qui coulisse. Parce que ça serait beaucoup trop gros. Mais je vais poncer, en fait, la partie du cache-poussière. Ma technique, c'est je mets un peu de dégrippant, comme ça. Et après, avec ça, et ben je ponce le bord. Voilà. Et là, je vois déjà que ça part bien, là. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, c'est pas évident à filmer, mais voilà. Et là, je vais poncer la partie. J'avais expliqué ça quand je l'avais démonté, que la partie qui est en dehors du joint, elle est beaucoup moins sensible. Donc là, je vais bien nettoyer ça. Quand vous faites des étriers, c'est ça qui est long. C'est le nettoyage. Comme il faut que je réinsère cette partie métallique là-dedans, il faut vraiment que ça soit parfait, parce que si vous avez un petit peu de rouille, ça va pas rentrer, parce que ça rentre au millième, quoi. Déjà que c'est galère à remettre, donc si en plus il y a de la rouille, vous pouvez être sûr que ça marchera pas, quoi. Voilà. Là déjà, c'est déjà beaucoup plus propre là.
Ouais, là, il n'y a quasiment plus rien déjà. C'était pas méchant. La technique dégrippant plus... je peux le faire avec de l'huile aussi. De l'huile avec du papier de verre. Voilà. Allez, je vais y mettre un petit coup de nettoyant frein. Déjà, on voit que c'est la meilleure mine. Hein. Voilà. Comme je dis toujours, cette voiture, elle n'avait pas grand-chose. Je pense qu'elle était vraiment en état avant qu'elle soit immobilisée. Donc maintenant, avec mon petit Dremel, là, avec une petite brosse tournante, je vais nettoyer l'intérieur de la gorge, là, parfaitement, pour que mon joint se mette bien en lieu en place, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre un petit coup, parce que ça, c'est quand même assez doux, dans la partie qui est un petit peu plus sensible, mais très délicatement. Voilà. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je remets du dégrippant à l'intérieur. Et là, j'ai du papier, du 600 à l'eau. Et je fais l'intérieur. Normalement, il faudrait faire au 1000, il faudrait faire un peu plus fin. Mais bon. Il est très usé celui-là, puis comme je mets du dégrippant, il est très usé. Je pense que c'est équivalent à du 1000, tellement qu'il est usé. Voilà. Là, je fais tout l'intérieur. Là, je vais remettre un petit coup de nettoyant frais, un coup de soufflette. Je vais le faire hors caméra et après, je vais vous le montrer. Voilà. Moi, je pense que là, il est plutôt pas mal du tout. Là, il y a une petite trace de corrosion, là. Une petite gouttelette de rouille, là, à l'endroit. Voilà, il est nickel. Hein. Donc là, je vais pouvoir remonter mes joints et mon piston neuf. Donc là, j'ai tout. Tout ça, c'est neuf. Donc en fait, les joints, c'est ceux qui ont les petits traits comme ça. Là. Voilà. Donc là, le joint, je le mets dans la gorge. C'est le petit joint que j'avais enlevé au début de la vidéo. Normalement, il doit y aller parfaitement bien. Hein. Ça ne doit pas faire de vagues, rien. Faites gaffe aux dimensions, que ce soit bien les bonnes. Hein. Voilà. Donc le joint le plus important, c'est celui-là. Si celui-là, il venait à péter, là, vous auriez une fuite. Et vous auriez un gros souci de freinage. Là. Voilà. Et ensuite, là, je vais remettre le cache-poussière avec la petite partie métallique. Donc le cache-poussière, il est comme ça. Il y a une petite encoche dedans. Voilà. Là, je le remets. Voilà. Et ça va comme ceci. Donc là, c'est là que c'est un peu chaud à remettre ça. Il faut le mettre bien droit. Et après le tapoter avec un marteau, sinon le mettre dans l'étau, c'est possible. Je vais essayer avec le marteau. Je sens que c'est pas terrible. Un peu parti de travers. Ouais, par ça. Toujours une galère à remettre ça.
Après, on l'entend au bruit du marteau quand on tape dans la ferraille, là. Là, j'y suis. Ça y est. Voilà. Ben voilà, là, j'ai fini un côté. Ensuite, je vais remettre un petit coup de soufflette. Voilà, j'avais soufflé là pour voir si le c'était pas bouché ici, mais je l'ai fait, il n'y a aucun problème, hein. Tout est débouché. Voilà. Là, je prends mon piston neuf. Ici. Et là, en fait, moi, je mets du liquide de frein, voilà. Du DOT 4. Je l'enduis comme ça. Mettez bien des gants parce que ça brûle. Ça brûle les doigts, c'est horrible. Et là, vous remettez votre piston bien droit. J'ai fait une connerie. J'aurais dû mettre du liquide sur le joint aussi. Je vais en mettre aussi là. À l'intérieur, ça sera plus facile, ça va tout changer. Voilà. Je vais prendre le vieux comme ça. Voilà, ça y est. Voilà. Et là, c'est tout bon. Donc là, je me retrouve avec un étrier tout neuf. Alors, j'ai pas poussé le vis. D'habitude, soit je les sable, soit je les fais à la brosse tournante, je les nettoie tout. Et après, je les repeins. Mais là, comme je fais une remise en route plus quand même pour cette Mini, mais voilà, je pars pas dans le délire de les repeindre pour l'instant. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Et de toute façon, même si je décidais de les repeindre après, c'est pas grave, puisque là, je cacherai juste là, je pense tout le reste, et je les repeins. Voilà. Parce que le problème de les peindre quand c'est tout démonté, vous allez peindre l'intérieur et tout. C'est pas mal aussi de faire comme ça, hein. Là, on cache juste cette partie-là, et on nettoie, on repeint le reste, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. Allez, bah, je refais pareil pour l'autre côté, hein. Allez, je vous reprends quand j'aurai fini. Je ne vais pas vous faire deux fois la même chose. Vous reproduisez exactement la même chose que vous avez fait là sur celui-là. Et ensuite, donc là, j'avais dans le kit, j'avais deux joints. J'avais des petits joints comme ça, des petits et des gros. Et moi, il s'avère que c'est un gros. Donc là, je le remets. Voilà. C'est le joint en fait qui aide à faire l'étanchéité entre là où passe le liquide, entre ça et ça. Voilà. Voilà. Après, j'ai deux vis comme ça. Donc là, je vois que ils avaient mis du frein filet dessus. On le voit là, rouge. Donc, je vais y passer un petit coup de Dremel et je vais en remettre et je vais revisser. Voilà. Là, je viens de me rendre compte que j'allais faire une boulette et que j'ai pas remis le deuxième piston. Faut dire que c'est bientôt minuit, donc je commence un peu à fatiguer.
Des fois on me dit mais comment tu fais pour arriver à faire tout ce que tu fais, remonter les voitures, aller au boulot, t'occuper des enfants, tondre et tout. Bah en fait tu bricoles la nuit quoi. Et moi en fait ça me détend, ça me fait du bien. Ça me change les idées. Voilà. Allez. Là on remet ça. Je regarde si mes portières sont pas sales. Voilà. Et là je vais remettre donc mes deux vis. Un petit coup de frein filet. J'en ai mis trop la merde. Là, je vais remettre sur l'autre vis. Voilà, je remets mes deux vis. C'est sûr, il ne faudrait pas que ça s'ouvre, ça, parce que si ça venait à s'ouvrir, vous vous retrouveriez avec le liquide qui part, les plaquettes qui se barrent aussi. C'est sûr, ça serait pas terrible. Allez, je vais le visser à l'étau. Je serre un peu fort, mais je vais pas non plus. Voilà. Voilà. Allez, je vais remettre mes plaquettes maintenant. Alors mes plaquettes, donc c'était des plaquettes neuves. C'est pas moi qui les ai mises, hein, mais c'est avant que la voiture soit immobilisée. Elles sont vraiment neuves. Hein. Mais voilà, là il y a encore de la cochonnerie par rapport au champ, là où elle a traîné. Alors, en fait, ça part en 2 secondes, hein, ça c'est rien du tout. Voilà, je mets un petit coup comme ça. Là aussi. Voilà, elles ont déjà meilleure mine. Bon, du coup, j'ai pas changé les disques, les plaquettes, parce que c'était vraiment tout neuf, quoi. J'ai même retrouvé la facture d'ailleurs. Oh, des fois, il y en a qui mettent de la graisse là, ici, là, à l'emplacement du piston. Ils mettent un petit peu de graisse cuivrée là, ici. Pour ça évite de quand on freine des fois d'entendre comme ça un petit grincement comme ça. Mais bon là je vais pas le faire. De toute façon si jamais ça faisait un bruit j'en mettrais, mais j'aime pas trop moi mettre de la graisse à cet endroit, mais voilà. Alors je vais remettre donc mes plaquettes comme ceci. C'est les deux mêmes, elles sont identiques. D'ailleurs j'avais remarqué que sur l'autre étrier il y avait une trace d'un côté du piston et pas de l'autre, ce qui prouvait bien que à mon avis ça freinait que sur un piston d'un côté, c'est quasiment sûr même. Voilà. Allez, je vais remettre ça. Je remets la plaque qui maintient. Voilà. Et ensuite, je remets mes petites goupilles. Je vais les dérouiller un peu. Et les goupilles, en fait, elles étaient... J'ai regardé une vidéo, la vidéo que j'avais fait quand je les avais démontées, parce que ça faisait un petit moment, je ne me rappelais plus. Mais en fait, les goupilles, elles sont dans ce sens-là.
quasiment comme ça normalement. C'est pas normalement, c'est sûr. Je vérifierai quand même sur la revue parce qu'il ne faudrait pas que le gars qui est démonté avant moi, il les ait mis à l'envers. Mais bon, non. Voilà. Comme ça. Je mets la deuxième. Et là, je retords la goupille. Comme ça. Comme ça. Un petit coup de marteau sur l'autre. Et voilà. J'avais fait l'autre hors caméra. Des fois, vous dites, ouais, il est fort, il fait comment? Il hésite pas et tout, il se rappelle de tout. Mais en fait, souvent, je fais l'autre hors caméra. Comme ça, je vois comment il faut faire. Et après, quand je filme, je fais le deuxième. Je fais toujours la première pièce tout seul. Voilà, pour gagner du temps. Allez, bah, ils sont tout beaux. J'aurais plus qu'à les remonter sur la voiture. Après, il me reste le mètre-cylindre à remonter, le réservoir, et elle est finie. Allez, à bientôt.